Et on commence avec Portrait de femme, le nouveau livre de Philippe Solers, comme le titre l'indique. Il s'agit d'une galerie de souvenirs féminins, mère, tante, épouse, amante, admiratrice ou admirée. Toutes répondent ici à la convocation de l'auteur. Reste à savoir si nos femmes à nous et quelles femmes vont faire preuve du même entrain. Première indication avec... Ben non, c'est pas une femme, c'est Thomas. Mais moi, j'ai été mal embouché avec Philippe Solers à cause de Éric Nolot, qui, dès le début, nous a toujours dit « Ouais, Solers, faiseur, etc. » Et du coup, je ne l'ai pas assez lu. Et je suis en train de le découvrir. Et vraiment, là, je tombe sur un monument. Un monument parce que je pense que tout est dans le... Ouais. Non, mais j'ai fait l'erreur de te croire. Et maintenant, je reviens sur... Ouais, et j'ai décidé d'avoir mon avis, dis donc. Tu deviens un homme? Peut-être, voilà, c'est ça, je deviens un homme. Je découvre en fait le style de Solers, parce qu'en fait, ce que tu lui reproches souvent, c'est moi, il parle de lui, il se met sous les épaules de machin. Peut-être qu'il parle de lui, peut-être qu'effectivement, il se met sur les épaules de Céline, de Stendhal, etc. Mais il a un style qui est pur, qui est simple, qui est absolu, qui moi, en tout cas, m'a parlé, et je trouve que la manière dont il évoque ces femmes, la petite Kristeva qui a 25 ans, pour moi Kristeva c'est un vieux truc, c'est comme Roudinesco, c'est comme Madame Françoise Dolto, du temps où elle était... Non mais ce que je veux dire c'est que ce sont des monuments, donc je ne peux pas imaginer la fraîcheur qu'elle a pu avoir quand elle avait 25 ans et qu'elle a débarqué comme ça et qu'elle est venue. Et je trouve que toute l'intelligence de Solers, c'est de nous rendre ça avec un style qui est lumineux, et en plus il a une profession de foi que j'aime beaucoup, il dit... Merde à tous ceux qui sont là en train de nous dire c'est terminé, c'est la crise, c'est la dictature du marché, on est foutu. Non, lui il est résolument optimiste. Vous êtes complètement tombé dans le panneau. Eh ben, c'est un roman que je trouve solaire, ouranien, et qui m'a emporté, vraiment. Oh non. Voilà, et ben, et du coup, religion, cœur absolu, paradis, non, mais qu'on puisse savoir. Et voilà. Moi je suis un animateur plein de... Non, toi tu nous as enduit avec beaucoup d'erreurs. Non, mais je suis ouvert à toutes les opinions, à condition qu'elles concordent avec les miennes, mais là... Non mais là c'est une soirée diapositive par un monsieur qui dit voilà ma maman, vous voyez on se ressemble, ma tata j'ai failli coucher avec elle, bah reviens quand tu auras vraiment couché avec elle, ce sera plus intéressant. Non mais c'est franchement ce que vous dites n'a rien à voir avec le livre. Un monument. Non mais si parce que vous êtes quand même... Mais si, c'est vrai, c'est un monument à la gloire de Solers. Vous êtes sensible au style de l'écrivain. Et le style... Non, mais un monument, il faut garder le mot monument. Découvrir la littérature. Non, mais bien sûr, Thomas, justement, vis-à-vis du nombre de trucs dont on... Ici, on va pas recommencer. C'est Audrey maintenant. On va pas recommencer à dire qu'on juge les œuvres au nombre des autres qui ne nous ont pas plu. Ça, c'est pas possible. Non, du style, de la qualité du style, de la tenue du style, de la grandeur des idées. Donc, portrait de femmes au pluriel. Alors moi, je vois pas du tout où sont les femmes. J'adorerais qu'on me les indique. Parce qu'il y a des noms semés ici et là, mais je ne vois pas du tout se dessiner la moindre silhouette. Je ne vois en miroir que l'homme qui en parle. Je m'explique. Je pense qu'il y avait de vrais sujets là-dedans. D'abord, je pense qu'il a aimé des femmes fortes. Mais il s'aime tellement lui qu'on voit très peu les femmes. Il aurait pu raconter l'histoire de la fin de Dominique, comment il l'a accompagné. Il aurait pu faire son amour de Hanneke, il aurait pu creuser au moins 4 de ses histoires et choisir un sujet, le développer et nous emmener dans une histoire qui ne serait pas que la sienne. Alors, franchement, de fil en aiguille, on ne voit toujours qu'un homme qui, pour moi, est incapable d'aimer et qui, parce qu'il n'est pas généreux en général, exclut complètement son lecteur. Moi, je ne suis pas dans ces histoires, je ne suis pas dans ces voyages à Venise. Je ne sais pas de quelle résistance tu parles, mais je ne vois que les voyages d'un grand bourgeois qui s'amuse à aimer les femmes et finalement à n'aimer que lui-même. Là, c'est marrant, je reconnais le livre. Là, je reconnais le livre. J'ai trouvé ça d'un ennui faramineux. Et maintenant, je vais me laisser me faire engueuler. Non, c'est Adélaïde. Je ne vais pas t'engueuler, mais alors c'est bizarre parce que j'ai senti exactement l'inverse. J'ai senti un homme qui aimait profondément les femmes et je trouve ça rare. Un homme qui aime les femmes comme ça. Je trouve qu'ils aiment leur voix, ils aiment leur peau, ils aiment leur corps, ils aiment ce qu'elles écrivent, ils aiment ce qu'elles ont dans la tête, ça l'intéresse. Il aime beaucoup le regard qu'elle porte sur lui. Tu as parlé, je me lance moi aussi. C'est vrai, elle a raison, elle a raison. Vraiment, il est au contraire, je trouve, en plus, pour une fois, c'est pas quelqu'un qui est fasciné par des Lolita prépubères. Moi, ça me détend, je trouve ça agréable, les hommes qui aiment les vieilles, je trouve ça très sympathique, qui continuent à les aimer, qui continuent à les trouver belles, et qui continuent à les trouver belles, et qui continuent à, d'une certaine manière, leur être fidèles. Alors oui, bon, effectivement, il n'est pas uniquement avec une seule femme. La notion de fidélité est un petit peu à redéfinir. Tu es pointilleuse, franchement. Non, mais l'important, c'est d'être sur la durée. C'était joli. C'était joli. Oui, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Ça, c'est Kristeva qu'on voit derrière. D'une certaine manière, je le trouve très fidèle et je trouve ça très joli la manière dont il en parle. Alors après, il y a quelques chapitres, franchement, qui sont anecdotiques, qui n'ont pas
pas grand-chose à voir avec ça. Mais je trouve que c'est au contraire un très joli livre et je ne comprends pas le procès qu'on lui fait qui est assez violent. Je suis consterné. Philippe, venez à mon aide. Non, hein? Venez à mon aide. Ah non, non bah, on en a déjà parlé. Moi, je trouve qu'il faut absolument que Solers existe. Ah oui, ça Qu'un Solers existe, un ou deux Solers existent dans une génération ou dans deux générations successives. C'est l'écrivain du plaisir, de la jouissance de vie, de la légèreté de la vie, de l'esprit de jouissance, de l'esprit de légèreté. Enfin, je trouve ça formidable. C'est vrai. Et d'ailleurs, Eric est un petit peu d'accord avec ça. Alors, bref. Non, mais là, que ça soit clair, non. Un petit peu. Bah, non, ce serait pas Solers si j'ai dans une paix profonde cette dame de volupté qui a le plus grande sûreté son paradis en ce monde. La façon dont il parle. Alors, tu ricanes, mais la façon... Je ricane pas, je suis concerné, ça me donne pas envie de ricaner. Mère, je la trouve super. D'ailleurs, moi, je crois que tout procède, comme chez tout homme, d'ailleurs bien construit, tout procède de la mère. Et quelle découverte génial. Et quelle découverte pour Destin. Ah bah heureusement que Solers est là. Heureusement que Solers était là, enfin. Mais non, mais il décline. Et vous oubliez le style il décline ça. Vous êtes là sur l'histoire, il a un style absolument incroyable. Très musical. Comme on en a plus beaucoup maintenant. Écrit de façon vraiment très gracieuse, je trouve. Voilà, c'est écrivain de la grâce. Et puis ça passe, il s'en fout, il vit dans l'éphémère, c'est magnifique. Il s'en fout et moi aussi. Enfin un type. Non, enfin un type. Et toi, c'est ta terminé. La dictature Nolo est terminée. Attends, pour terminer sur une note un peu politique, je peux me permettre. Allez. C'est le contraire de François Hollande. Ah, bah c'est bon, on connaît. Alors là... C'est censé être là. Elle est bonne, donner une indication politique, le public n'a pas applaudi. Je peux vous dire... Je sais que le public est à 95%. C'est moi qui vais finir, Philippe. Je peux dire à tout le monde que moi, je connais bien Philippe Tesson et que ce qu'il vient de faire ne correspond pas du tout à ce qu'il pense en profondeur de ce livre de Philippe Solers. J'en suis persuadé. C'est un homme de goût qui ne peut pas mordre à des hameçons aussi grossiers. Voilà. C'est un livre de rien, sur rien, et c'est 3 fois rien pour terminer. Et maintenant, le voilà. Non, mais si t'avais un peu de... J'appelle Philippe Solers. Il arrive à un homme de goût, de temps en temps, de goûter à quelque chose d'un peu suspect, d'un peu... Voilà, là, c'est bien mieux, sûr, déjà. mais c'est évident. Mais je ne suis pas idolâtre. Je ne dis pas comme Thomas que Solers est un monument. Je dis pas. Au contraire, il déteste que tu dises ça. Veux-tu que je te dise? Mais je ferai partie de ceux dont on retiendra un petit peu le passage. C'est une structure d'une sorte de carton-pâte, quelque chose, un matériau de synthèse très brillant qui s'effondre aussitôt après avoir été construit. Mais c'est pour ça qu'il écrit un livre tous les ans. C'est ça la légèreté. La légèreté, c'est très important. Tu parlé de la grâce. C'est fini. C'est fini, chers amis. Et j'ajoute, pour répondre à la question de Thomas, que nous avions convié Philippe Solers qui a décliné notre invitation. Littérature suite.